Salam alaikum, chers apprenants, chers étudiants. Bismillah, Allahumma salli ya Rabbi wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. On va proposer quelques rappels et passer à faire quelques exercices de pratique. Donc je vous rappelle que si j'ai A et B, deux événements aléatoires, on a une définition déjà vue pour le calcul des probabilités. Donc pour la probabilité de l'univers, l'événement certain, c'est toujours égal à 1. La probabilité de l'événement impossible, c'est toujours 0. La probabilité d'un événement contraire ou complémentaire, c'est-à-dire la probabilité de A bar, c'est égal à 1, c'est-à-dire la probabilité totale, moins la probabilité de l'événement A. Quand on est dans le cas de l'union de deux événements, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins l'intersection. On avait rappelé que pour éviter de prendre le A, la probabilité concernant A et la probabilité concernant B, sachant que cette partie va se répéter deux fois, pour être plus sûr, on va ôter une fois moins la probabilité à intersection B. Aussi, la formule des probabilités totales peut être utile. Donc, rappelez-vous que la probabilité de A, on peut la calculer via la formule suivante. Probabilité de A, c'est l'intersection d'un certain B, événement B, plus la probabilité du A, intersection avec B bar. Donc, c'est important de retenir tout cela. Aussi, A et B sont deux événements compatibles. Leur intersection aura une valeur qu'on pourra calculer. Par contre, si les deux événements sont disjoints ou incompatibles, leur intersection de probabilité va donner 0. La formule simple à calculer les probabilités quand notre probabilité est uniforme ou équiprobable, c'est généralement la probabilité d'un événement A égale à la cardinalité de l'événement A sur la cardinalité de oméga, l'univers. Donc, le nombre de cas favorables qui nous intéresse sur le nombre de cas possibles. Passons à l'exercice 1. Donc, lors d'un référendum ou un sondage, deux questions étaient posées. Supposons que la première question, on va la noter Q1. La deuxième question, on va la noter Q2. Donc, selon les statistiques, 65% des personnes ont répondu oui à la première question. 51% ont répondu oui à la seconde question. Essayons de formaliser cela sur un schéma pour nous faciliter la compréhension. Donc, pour la question 1, il y a deux possibilités. Ou bien on va répondre par oui ou par non. De même pour la question 2, ou bien on va répondre par oui ou par non. Donc, selon l'énoncé, 65% des personnes ont répondu par oui. Donc, pour la première expérience, la première question, l'événement A, si on va considérer que oui, c'est l'événement A, il a une probabilité de 65%, 0,65 de probabilité. Pour la deuxième question, c'est-à-dire si on considère ça une deuxième expérience aléatoire, donc l'événement qui nous intéresse, c'est oui. Donc, on va le noter par exemple B. Donc, la probabilité d'obtenir pour la deuxième question l'événement B, c'est 51%. C'est 0,51 de probabilité. Donc, deux questions sont là à répondre. Donc, la première, c'est quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu oui à l'une ou l'autre des questions. À l'une ou l'autre des questions. Donc, il faut rappeler que ou un événement ou un autre événement, A ou B, ça revient à calculer l'union. Donc, passons directement à la solution. Donc, la première des choses, on a posé tous nos énoncés. Donc, la probabilité de A, l'événement A, qui considère oui pour la question 1, est de 0,65. La probabilité de l'événement B, qui est la réponse oui pour la deuxième question, c'est 0,51. Donc, la réponse pour la première question revient à calculer la probabilité des gens qui ont répondu oui ou
oui pour la première ou oui pour la deuxième, ce qui va donner l'union des deux événements. Donc la question, comme vous voyez, c'est quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu oui à l'une ou l'autre des questions. Donc c'est directement une union d'événements. Donc par définition, on a la formule qui dit que A union B, c'est A, probabilité A plus la probabilité de B moins l'intersection. Revenons à notre diapo. Donc l'intersection, c'est l'union, c'est probabilité de A et B. La probabilité de l'union de l'événement A et B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins l'intersection des deux événements. Donc avec une petite application numérique, on va avoir directement 0,65 plus 0,51 moins 0,46 qui va nous donner directement 0,7. 70% de probabilité. Donc, première question, c'est bon. La deuxième question, c'était quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu non aux deux questions? Non aux deux questions. C'est-à-dire, elle a répondu non ici et elle a répondu non ici. Donc, ça sera là et là, ça sera une intersection. Pour calculer ça, ça revient à calculer le A bar, intersection B bar. Donc, dans le sens des ensembles, on sait que ça revient à calculer A union B le tout bar. Donc, et ça sera 1 moins le calcul qu'on vient de récupérer de la première question. Et ça sera, après l'application numérique, 0,3. Et un deuxième exemple. Et on va lancer un dé de 6 faces. Et on note la probabilité de chaque phase PI. On remarque que les probabilités ne sont pas équiprobables parce que le dé est truqué comme on voit là. Donc, les probabilités vont changer d'une face à une autre. Ils ne sont pas équiprobables comme le cas standard où toutes les faces auront une probabilité de 1 sur 6. Dans ce cas, pour le dé truqué, on a les données suivantes. Pour la probabilité de la face 1, c'est 0,1. Pour la probabilité d'obtenir 2, c'est 0,2. Pour la probabilité d'obtenir 3, c'est 0,3. Pour la probabilité d'obtenir la phase 4, c'est 0,1. Pour obtenir la phase 5, c'est 0,15. Oh, ils ne nous ont pas donné pour la phase 6. D'ailleurs, la question c'était quelle est la probabilité de sortie de la phase marquée par 6? Donc, j'ai mis les données dans un tableau de cette façon-là pour nous faciliter le calcul. Donc, nous, on sait que la somme de toutes les probabilités des événements de la même expérience, leur total, c'est généralement 1. C'est facile de récupérer la face manquante. Donc, avec une petite application numérique, on va se dire que la probabilité pour la phase 6, c'est 1 moins la somme de toutes les autres probabilités. Et ça va nous donner 0,15. Donc, j'ai mis le résultat dans le tableau. On pourra vérifier et avoir un 1 pour somme. La deuxième question, c'était quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? C'est-à-dire obtenir 2 ou 4 ou 6. Donc, ça revient tout simplement à faire une sommation de toutes les probabilités. 0,2, 0,1, 0,15, ça va nous donner 0,45. Attention là, pour le calcul de la sixième, il ne fallait pas surtout utiliser la formule des probabilités équiprobables 1 sur 6 ou pour les paires 3 sur 6 parce que là on est dans une situation où notre dé est pas équilibré, par contre il est truqué. Donc, arrivons à la fin de cet exercice, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine. Merci pour votre attention.